Hello, hello les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour faire la guidance des 12 signes astro pour le mois de décembre 2025. Et oui, oui, on arrive à cette fin d'année, ça y est, on y est les amis. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes guidances. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous envoie vraiment plein d'amour. Merci, merci pour vos soutiens, vos commentaires qui me touchent du fond du cœur. Alors, on va choisir un signe au hasard. D'habitude, je prends toujours les béliers et je termine par les poissons, mais là, j'avais envie de prendre un signe totalement au hasard. Allez, je ne triche pas, je choisis le signe devant vous pour cette guidance. Allez, c'est parti et nous avons les béliers. Bonjour nos amis les béliers, j'espère que vous allez bien. Si vous tombez sur cette guidance, il n'y a pas de hasard, il y a très certainement un petit message pour vous à l'intérieur de cette guidance. Alors je vous invite aussi à faire preuve de bon discernement, de lucidité et de bienveillance s'il vous plaît les amis. On est en guidance générale, c'est du très général, auquel cas je vous invite aussi à aller voir vos autres placements dans vos autres signes pour un complément de message, si ça peut vous aider. Voilà. Allez, on démarre tout de suite pour nos amis les béliers, pour le mois de décembre, avec un premier petit message. Ça peut être un conseil, une idée, un encouragement, avec le petit oracle du vivre, les 5 principes du Reiki. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, mes amis les béliers, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la douceur autour de vous. Alors, vous avez eu 2 cartes, je vais les prendre. Hein. Ils sont généreux, en ce moment, ils nous donnent des cartes. Allez, pour vous, le premier message, je retire mon masque. Je m'autorise à être qui je suis profondément. Je cesse d'incarner le personnage que l'autre voudrait que je sois. D'ailleurs, je suis certain ou certaine de savoir ce que les autres attendent réellement de moi. Ou s'agit-il d'une supposition ? Ou on va être authentique et vrai ici, du moins on va aller rechercher aussi ces relations-là. Et le deuxième message, je me libère de toute interprétation personnelle. Si une personne me fait du mal, suis-je certain ou certaine que telle était son intention? Nous avons tous des codes et des repères différents. Si je suis blessé, j'ouvre le dialogue pour m'apercevoir dans la majorité des cas que l'intention n'était pas mauvaise. Voilà pour les messages qui peuvent vous aider. Et on va prendre un petit message avec le dis-moi que tu m'aimes pour aller voir votre énergie principale pour ce mois de décembre. Avec le dis-moi que tu m'aimes pour nos béliers. Et la carte, elle s'est retournée dans le paquet. Et on a l'équilibre pour vous, les béliers. Ton corps est un porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi, à tous les niveaux. Ouh, les béliers qui recherchent de l'équilibre, aussi bien dans vos énergies qu'au niveau de votre santé. On poursuit avec le tarot des sorcières. On va développer, on va aller voir un petit peu si on retrouve cet équilibre dans votre tirage. Il y a une envie de changement pour vous les béliers là, qui s'amorce. Ouh, le bonheur en famille, on veut le retrouver. On a envie de retrouver du bonheur en famille. Allez, c'est parti, 3 cartes pour nos amis les béliers. Roi de bâton. Le roi de bâton en d'autres paquets qui peuvent représenter quelqu'un qui a dans les signes feu, bélier, lion et sagittaire déjà, ou qui ont des placements au niveau de ces énergies-là. On est dans la passion, on est dans le feu, on est dans l'envie de faire bouger les choses, on a ce côté lead, on reprend notre vie en main, mais tout ça dans la bienveillance, tout ça dans la joie et la bonne humeur.
Donc il peut représenter une figure paternelle ou une personne, un chef d'entreprise ou quelqu'un qui a du charisme, mais quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses, faire avancer les choses en étant dans l'action. Et on retrouve ce 10 de coupe qui a sauté tout à l'heure, pourtant j'ai rebrassé les cartes. Donc ici on est dans une envie de retrouver du bien-être, de retrouver de l'épanouissement, pour certains de l'amour, de la joie, du bonheur. On est sur un 10 de coupe qui nous parle d'une belle fin de cycle quand même. 3 de pentacle qui nous parle ici de travail, le travail, l'énergie qu'on met dans ce processus. Donc on est acharné, on se donne les moyens, on collabore avec les bonnes personnes, on a envie de faire avancer les choses, on a envie de les faire évoluer, de les faire progresser, donc on se donne les moyens. On veut à tout prix réussir ici à composer avec le bonheur et on va tout faire pour ça. Avec la dame de coupe, donc je pourrais avoir un couple ici, hein, quelqu'un qui est dans le cœur, quelqu'un qui est dans la sérénité, quelqu'un qui a une certaine sagesse, qui écoute aussi son cœur, ses émotions, son intuition, quelqu'un qui cherche à guérir aussi. Alors peut-être que vous avez traversé des moments difficiles ces derniers temps, ces dernières années, ces dernières semaines, et là vous cherchez à, je pense, à retrouver du bonheur, à retrouver de la joie en famille, avec des amis, avec les personnes que vous aimez, qui sont dans les mêmes vibes que vous. On collabore maintenant avec les personnes aussi qui nous emmènent à cet épanouissement aussi, à ce bien-être. Donc vous allez, à mon avis, on a 2 personnes ici qui vont travailler à ça, ou il y a une personne qui va aider l'autre, ou quelqu'un qui vient à vous pour ça. Mais on veut à tout prix trouver ce bonheur et cette joie. Peut-être ça peut être aussi mettre en place un nouveau projet, hein, après, derrière. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais oui, ici on a bien la carte de retrouver cet équilibre. On poursuit avec l'oracle des miroirs pour nos amis les béliers. Je vous sens bien vous investir plus, les béliers, dans un projet familial aussi, un projet par rapport, associer les deux, le travail et la famille, quelque chose comme ça, pour que vous soyez comblés au niveau du travail et aussi personnel. Donc vous allez soigner, vous allez mettre de l'amour dans ce que vous faites. Il y a peut-être quelqu'un qui a des placements en signe d'eau aussi qui vous accompagne, ou en signe de feu. Quelqu'un qui est attentionné, qui dirige. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir un petit peu pour les béliers. On a l'amour. Pour les béliers, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'attachement, il y a du partage, il y a de l'affection, il y a de la tendresse dans vos cartes. Alors, il y a la carte de la jalousie, il y a peut-être eu des difficultés, il y a peut-être eu un voyage, il y a un voyage, il y a du déplacement, et il y a de la culpabilité. Alors, il y a quelque chose en lien avec un voyage, avec un déplacement. Alors, il y a un peu de déni, hein. Il y a un peu de déni, il y a un peu de culpabilité. On dirait que vous faites quelque chose par amour, les béliers, mais il y a du déni. C'est-à-dire que vous allez... Là, il y a quelque chose qui est lié avec un voyage, un déplacement. Quelque chose de nouveau, une nouvelle direction que vous prenez. Mais il y a cette notion de se sentir coupable. Voilà. Comme si quand on vous montrait du doigt par rapport à... Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous jalousent ou qui
qui vous montre du doigt, qui vous culpabilise par rapport à un éloignement, à un départ. Il y a peut-être, mais vous allez quand même faire ce projet-là par amour. Vous le faites par amour. Il y a de l'amour. Je pense que c'est ça. Il y a soit il y a des personnes envieuses autour de vous qui vous emmènent dans un sentiment de culpabilité ou on vous reproche peut-être des choses par rapport ici à une nouvelle route que vous prenez. Ensuite, l'autre message, vous allez prendre de la hauteur aussi. On voit ici que vous essayez de regarder les choses avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de hauteur, pour pouvoir ici sortir d'un état où il y a eu des difficultés, il y a eu un état de mal-être. Vous êtes en train de... Oui, vous prenez de la hauteur. Vous voulez retrouver de l'amour, vous voulez retrouver du bonheur, des nouvelles relations. Il y a peut-être que vous êtes attaché à certaines personnes autour de vous, des personnes qui sont importantes pour vous, à vos yeux. Et on voit ici que par rapport à un voyage, par rapport à une prise de hauteur ou quelque chose qui vous a peut-être aidé aussi à regarder les choses différemment pour sortir d'une énergie où vous n'étiez pas bien. Vous étiez peut-être malade, pourquoi pas? Parce que la jalousie, les serpents, ça peut parler de la maladie. Peut-être que vous étiez à un moment donné en colère aussi. Vous avez nourri peut-être des mauvaises énergies. Et là, j'ai l'impression que vous voulez sortir d'une énergie de mal-être, de se sentir coupable. On se sent coupable. On a du mal du coup à regarder les choses en face, on se cache un petit peu et voilà, on essaye de se sortir de ces énergies-là. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais peut-être ce déplacement, ce voyage va vous permettre justement de sortir de ça, peut-être d'avoir besoin de s'évader, de regarder la vie autrement, sous un angle différent aussi, avec peut-être des conseils de personnes autour de vous ou de faire preuve peut-être de lucidité, de compréhension et de bon discernement aussi. Mais il y a du voyage, il y a du déplacement pour les béliers. Vous allez pouvoir explorer peut-être des nouveaux horizons. Alors pour l'instant, il y a encore peut-être ici des petites difficultés à dépasser. Hein. Voilà, il y a peut-être encore ce sentiment d'insécurité, mais je pense que vous allez pouvoir le dépasser en vous faisant confiance et surtout en vous entourant aussi des personnes qui vous jalousent pas, qui vous mettent pas des bâtons dans les roues et qui vous tirent vers le haut. Surtout, vous avez besoin de personnes qui vous tirent vers le haut pour pouvoir surtout avancer, vous projeter vers l'avenir. Alors, on va prendre pour le relationnel non, pour le professionnel créativité, on va prendre Monsieur Béline. Mais il y a encore des choses à dépasser hein, pour vous, pour arriver au bout de ce voyage. Il y a encore des choses à dépasser. Il y a encore des montagnes à franchir, mais vous allez y arriver en vous faisant confiance. Il va peut-être falloir, pour pouvoir mettre en place aussi ce nouveau projet, vous délester de certaines choses pour que le voyage il soit plus léger. Voilà, il y a peut-être besoin de lâcher des choses, de lâcher peut-être des anciennes relations toxiques qui vous ont emmené à un état de mal-être aussi. Hein. Parce que la montgolfière, pour qu'elle puisse s'élever, il faut lâcher un petit peu du lest, il faut lâcher des choses pour qu'elle soit plus légère, pour pouvoir arriver à destination. Donc là, à mon avis, il y aura des choses à lâcher aussi. Hein. Que ce soit des choses matérielles ou sentimentales, ou des choses qui sont en lien avec le passé. Il va falloir repartir sur cette nouvelle route beaucoup plus léger aussi.
Allez, on va aller voir avec Monsieur Béline. En d'autres paquets, on a l'eau qui nous parle ici de vos intuitions, de vos ressentis. Peut-être que vous avez besoin de calme. Encore une fois, ça peut nous parler de voyage. Alors là, on est plus sur un voyage sur l'eau, mais peut-être que vous avez tendance à être sur l'eau. Peut-être que vous aimez aller en bateau sur l'eau. Peut-être ça vous procure du bien aussi. Tout ce qui tourne autour de l'eau, ça vous apporte du bien-être, pourquoi pas. On a la clé du destin. Ok. Alors, la clé du destin qui nous parle de chemin de vie, de notre destinée, qui nous parle aussi de réponses qui arrivent à vous, des réponses, des messages, des clés. On vous donne des clés aussi pour ouvrir des portes. On a la passion. Il y a des choses qui bougent. Hein. Il y a une énergie de passion. On a le coq au milieu qui peut représenter un signe, quelqu'un qui est dans les signes chinois qui est coq aussi. On a le côté combatif ici, hein, le côté combatif, la force de conviction. On a cette fougue aussi qui nous pousse à aller vers notre destinée et qui nous sort à un moment donné d'une situation où on était bloqué. Mais il y a quelque chose en lien avec le foyer ici. Il y a quelque chose en lien avec la maison, le foyer. Peut-être que vous allez abandonner une ancienne maison pour certains et que vous partez sur une nouvelle voie. Voilà, je vois bien moi des personnes qui lâchent alors, il pourrait y avoir des départs à la retraite, je le dis comme ça en passant, il y a peut-être des départs à la retraite et ici, vous allez kiffer la vie. Vous allez peut-être certains partir en voyage, hein, voyage sur l'eau. Mais j'ai l'impression ici que on va être aligné sur son chemin de vie par rapport à quelque chose que vous allez faire qui vous passionne ou par rapport à quelqu'un aussi. Il y a des choses qui se précipitent, il y a des choses qui bougent. Et ça va vous permettre de sortir d'un moment donné d'une période d'introspection. Peut-être que vous avez besoin d'essayer de vous projeter aussi vers l'avenir. Ouais. Vous allez sortir d'une période de brouillard aussi, hein, à un moment donné où il y a eu du brouillard, où on ne savait pas trop un petit peu si on allait sortir la tête de l'eau, là. Et puis là, ça y est, il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Alors des déménagements, des mutations, des voyages, des départs à la retraite pour certains. Et puis pour d'autres, c'est vous allez sur votre chemin de vie et il pourrait y avoir ici des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont peut-être justement faire activer un petit peu les choses par rapport au foyer, par rapport à quelque chose peut-être qui ne bougeait pas à un moment donné, parce que les pénates, ça nous parle aussi de manque de dialogue. Hein. À un moment donné, peut-être qu'on ne se parlait pas, ou on ne se parlait pas assez, il y avait quelque chose lié à ça, où on était peut-être seul, on se sentait seul ou isolé aussi. Vous allez sortir de ça, les béliers. Mais il y a de la fusion quand même, enfin, il y a de la passion. Voyez comment ça résonne pour vous. On va prendre maintenant le relationnel avec l'oracle Les Anges de l'amour.
Il y en a qui habitent près de l'eau. Ouais. Il y a eu de la stabilité aussi autour de vous, les béliers. Il y a eu quelque chose d'instable, il y a eu des conflits, il y a encore cette carte d'ennemi où il y a eu peut-être des choses toxiques, il y a eu peut-être de la jalousie, l'ego. Ça allait sortir de ces énergies-là, des ragots aussi. La codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. La codépendance, quand on est trop l'un sur l'autre, quand on a tendance à trop s'accaparer notre partenaire, il y a un attachement qui est devenu peut-être viscéral, tension avec la codépendance, de pas trop envahir le jardin de l'autre, hein, de pas être trop... Après, ça nourrit cette notion de jalousie, justement, pour vous. On a la tromperie, les béliers, finance et carrière, et la lune de miel. Encore une fois, cette carte de voyage. Encore une fois, cette carte de mouvement. Pour les béliers, pour certaines relations ici, hormis le fait qu'il y a peut-être eu de la dépendance affective, il y a eu peut-être de la dépendance affective, il y a pour certains aussi, je pense que il y a une énergie ici de personnes qui portent un masque, qui n'étaient pas honnêtes, qui vous montraient peut-être pas tout, qui vous disaient peut-être pas tout. Il y a peut-être eu aussi dans la relation des problèmes financiers, les problèmes financiers, le travail, c'est peut-être parce qu'on n'a pas tout dit, parce qu'on a caché des choses, parce qu'on n'a pas été transparent, parce qu'on a, ouais, on a voulu tromper l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un manque de transparence et d'honnêteté dans la relation. Faites attention avec ça. Et peut-être que ça a emmené la relation à peut-être qu'il y a une prise de distance. Moi, la lune de miel ici, je la vois pas comme une lune de miel, je la vois plutôt comme un départ. C'est comme si qu'on partait vers autre chose, on va aller se faire plaisir ailleurs un petit peu. Voilà, moi je le vois comme ça dans ce tirage. Il y a une énergie de ne pas avoir confiance ou de ne pas se faire confiance. Il y a un problème au niveau géographique aussi par rapport au travail peut-être, dans la relation. C'est vrai que du coup on ne peut pas voir ce qui se passe quand c'est comme ça, mais il y a une notion d'avoir peur d'être trompé, et que ça emmène peut-être à des problèmes financiers ou il y a une mauvaise gestion au niveau finance ou qu'on est trompé au niveau du travail. Il y a quelque chose en lien avec ça. Et je sais pas, on nous guide, c'est comme si qu'on nous guide. Moi, c'est un ange que je vois sur le bateau avec deux personnes qui partent peut-être ailleurs, dans une nouvelle direction ou vivre ailleurs, mais il y a une notion de partir.
Peut-être qu'on va apprendre à se détacher, ou peut-être qu'on se détache, ou... Voyez comment ça résonne pour vous les béliers. Pour d'autres, pour qui tout va bien, il y a une envie peut-être de partir en voyage, hein, en lune de miel, mais il y a un problème qui bloque au niveau des finances. Voilà, on n'a peut-être pas encore tous les tenants et les aboutissants ici, on peut peut-être pas se projeter, partir, il y a quelque chose qui bloque, ou il y a l'absence de quelqu'un, ou... Vous voyez comment ça résonne pour vous les amis. Allez, on termine avec votre message de fin. Message conseil. Avec le choix des lames. La première lame, on prendra le papillon or. La seconde, on prendra l'étoile marron. Et pour la troisième lame, on prendra le papillon argenté. Vous choisissez la lame qui vous correspond le mieux. Ou si jamais ça résonne, allez-y les amis. Mais j'ai les 3 lames pour vous. Ça, c'est le papillon or, l'étoile marron et le papillon argenté. C'est parti pour nos amis les béliers. Pour le papillon or. Le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont la clé de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Ceux qui ont choisi l'étoile marron, le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Et ceux qui ont choisi le petit papillon argenté, le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ces messages pourront résonner pour vous, qui vous aideront aussi. Je vous invite à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mois de décembre dans l'amour, le respect et la bienveillance. Gardez la foi, les amis. Croyez en vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.